Alléluia. Ça, c'est le culte que j'aime. À Pâques. Parce que si on ne parle pas de la résurrection à Pâques, c'est dommage. Et c'est la base de tout. Paul nous disait, je vais vous lire, dans l'Épître aux Corinthiens, il disait « Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. » Si ce n'était pas la vérité, la réalité, mes amis, il n'y aurait aucune raison d'être ici. Mais il est bien ressuscité. Et quelle joie, quelle joie. Vous savez, la résurrection, ça a été comme la signature de notre acte qui disait « J'ai tout payé pour vous ». Cet acte de rédemption. Il aurait pu mourir sur la croix, mais s'il n'était pas ressuscité, on serait toujours aussi perdus dans nos histoires. Alors quelle joie, quel jour de joie, vraiment, vraiment. On va parler de ça. Ça a été l'événement le plus spectaculaire, le plus puissant de l'histoire de l'humanité. Et je crois que les anges dans les cieux attendaient cet instant où il a vaincu la mort. Satan croyait l'avoir vaincu, mais non, mais non. Quel jour glorieux. J'aime toujours dans Corinthiens, on va le lire, comme Paul synthétise tout ça. Je vous ai transmis, dit Paul, avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il a été vu par Céphas, Pierre, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, quand il écrit. Là, c'est bon, ils sont au ciel. Et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Et après eux tous, il s'est fait voir à moi, comme à l'avorton, le plus petit. Donc, ce n'est pas une fable. On pourrait dire que c'est un complot. Ils se sont tous mis d'accord, même 500 à la fois, ils ont dit « Ok, on va dire qu'on a vu Jésus vivant ». Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont payé de leur vie pour la plupart après. Alors, je ne crois pas qu'on paye de notre vie pour une fable. Et non, et on le sait bien, il est vivant encore aujourd'hui et on l'a tous expérimenté dans nos vies. Et vous savez, ça a été tellement glorieux, impressionnant et impactant, le fait que Jésus vienne sur terre, qu'il y exerce son ministère, guérison, miracle, des résurrections aussi, mort sur la croix et ressuscité, que même le monde qui n'y croit plus ou pas encore ou pas tellement, on est impacté. Notre calendrier occidental, il y a un avant Jésus et un après Jésus-Christ. Notre calendrier occidental, il est parsemé de fêtes qui commémorent tous les actes marquants, tous les événements marquants de Jésus, de la vie de Jésus. Qui d'autre que lui a pu impacter à ce point le monde ? Tous les athées sont obligés de mettre qu'on est après Jésus-Christ. Ils ont congé pour Pâques, pour Noël, pour l'Ascension, Et c'est fort, les amis. C'est fort. Le monde a beau bafouer le nom de Jésus. À chaque fois qu'ils écrivent la date, c'est après Jésus-Christ. Et je faisais cette réflexion, est-ce que dans nos vies, il y a notre avant Jésus-Christ et notre après Jésus-Christ? Amen. Amen. À un moment donné, qu'on soit né dans une famille qui ne parlait pas de Jésus, qu'on soit né dans une famille chrétienne, qu'on ait suivi des traditions chrétiennes peut-être, il a fallu un moment qu'on se positionne personnellement. Est-ce que je vais accepter Christ dans ma vie ? Est-ce que je vais accepter le sacrifice qu'il a fait pour nous, pour toi et moi ?
le cadeau est là. Est-ce qu'on va tendre la main pour le recevoir? Et quand on tend la main et qu'on l'accepte, ça devient notre an zéro. Quel que soit notre âge, c'est notre an zéro. Il y a notre avant Jésus-Christ et notre après Jésus-Christ. Et je pense que chacun de vous peut témoigner combien c'est meilleur après Jésus-Christ. Alléluia. Moi, j'avais 17 ans. Mon an zéro à moi, c'est à 17 ans. Alléluia. Et c'est bon, c'est bon. Parce qu'une fois qu'on accepte Christ, on accepte sa puissance. Et on va voir la puissance. Parce qu'elle a été manifestée d'une manière magistrale à la croix et à la résurrection. On va revenir donc à Pâques. Le récit de la mort et la résurrection, il est dans les 4 évangiles. On va voir un peu dans Luc. Qu'est-ce qu'il nous dit? Luc 24. Donc, le corps de Christ a été mis dans le tombeau. Et le premier jour de la semaine, les femmes reviennent pour l'embaumer. Les femmes se rendirent donc à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Déjà ça, c'est louche. Elles se posaient justement la question, mais comment on va faire? Parce que c'était pas une petite porte à pousser, c'était une énorme pierre à rouler. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elle se souvint des paroles de Jésus. « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Question qui a l'air tout à fait banale. Non, vous imaginez la frayeur. C'est une chose de l'entendre, oui, je ressusciterai, oui. Et c'est une autre de le voir, en tout cas de voir que le corps n'y est plus. Et quand on va à Jérusalem, il y a un endroit magnifique, le jardin du tombeau, où ils présument, on n'est jamais sûr des lieux, mais il y a plusieurs éléments qui pourraient vraiment établir que c'est l'endroit où Jésus a été enseveli. Et on voit vraiment le tombeau, on peut rentrer dedans, et effectivement, il est vide. Et sur la porte, j'aime ça, il y a cette parole. « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Et ça, comme je vous ai dit, c'est la signature de notre salut. Et comment le prince de la vie aurait pu rester dans les griffes de la mort? Lui-même a dit, Jésus l'a dit dans Jean 11, « Je suis la résurrection et la vie. » Il l'annonçait. Il l'annonçait. Je suis la résurrection et la vie. Et c'est là qu'on voit que toutes les paroles de Jésus, c'est oui, amen. C'est pas du blabla. Il le dit, il le fait. Oh, c'est bon ça. Et lui qui était le seul juste, il est mort pour des injustes. Et ressuscité pour des injustes. Alléluia. Essayons d'imaginer un peu la puissance déployée au moment de la résurrection. Alors, je ne suis pas scientifique, peut-être Sokol, tu pourras me reprendre si ce n'est pas le cas, mais il me semble que la puissance canalisée la plus forte que l'homme a pu créer, c'est la bombe atomique. Ou il y a pire? Non, c'est ça? Merci. Voilà ce que l'homme peut faire. Et est-ce que c'est vivifiant? Est-ce que c'est constructeur, la bombe atomique? Non, c'est destructeur, c'est mortel, c'est abominable. Alors que là, notre Dieu Tout-Puissant a déployé une puissance mais inimaginable pour apporter la vie. D'une personne morte depuis 3 jours, la vie a jailli. Oh! Et là où ça devient intéressant,
on va voir la suite. C'est que cette puissance est à notre disposition, les amis. Dans les Écritures, le terme grec pour puissance, c'est dounamis. Et c'est ce terme qui a été employé quand il est parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Dounamis. Et évidemment, on pense tout de suite à dynamite. Ça se traduit donc par dynamite, c'est la force explosive. Et par dynamo, ça c'est la force en continu. Vous savez, les vélos à l'ancienne, on pédale, puis il y a un dynamo qui se met en route et ça crée de la lumière. Voilà la racine du mot. Puissance, la force d'une part explosive et d'autre part la force en continu. Et ça nous montre toute la puissance de notre Dieu. Paul disait dans Philippiens 3, verset 10, « Mon but est de connaître Christ ainsi que la puissance de sa résurrection. » Et quel homme, hein, Paul, on peut lire toutes ses épîtres, ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, comment il a été employé par Dieu d'une manière extraordinaire. Son but, disait-il, est de connaître Christ ainsi que la puissance de sa résurrection. Et je suis persuadée qu'il n'aurait absolument pas pu rien faire de ce qu'il a fait s'il n'avait pas connu Christ et la puissance de sa résurrection. C'est cette force-là qui l'a propulsé année après année, qui l'a fait vivre l'impensable. Ce n'était pas tout rose sa vie, mais quel impact il a eu. Il a pu supporter les moqueries, les emprisonnements, les lapidations. Enfin, il fait de lui-même toute la liste, les naufrages. Il a tout vécu. Mais il connaissait la puissance de la résurrection. Et on va loin. Il disait aussi, dans Éphésiens 1,19, il souhaitait qu'on comprenne quelle est la puissance extraordinaire dont Dieu dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Si je commence par la fin, la puissance que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts, et cette puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Chaque jour qu'on se lève, qu'on recommence une journée, Dieu met à notre disposition cette puissance de résurrection pour nos vies. Est-ce qu'on s'en rend compte ? On est prêt à tout affronter, les amis. La vie qui a été... Comment dire ? Vivifiée, elle est pour nous aussi. Cette force explosive de vie est pour nous aussi. Il met à notre disposition. Est-ce qu'il y a encore des parties mortes dans nos vies ? Des parties qui péclotent ? Christ a le pouvoir de nous vivifier. Il suffit de le désirer, de le lui demander. Rappelons-nous la force explosive. Quand il y a des montagnes devant nous, on a besoin de cette force explosive qui va mettre à terre ce qui nous embête, les obstacles qui sont devant nous. Et on a autant besoin de cette force en continu, la dynamo, pour le quotidien de nos vies. Des fois, c'est même plus dur de tenir dans le quotidien banal de nos vies, de garder notre enthousiasme, notre joie, notre impact auprès des autres. Des fois, on a l'impression qu'on ne fait pas grand-chose, nos vies de maman, par exemple. On s'occupe des enfants, des repas, des courses, des commissions. Voilà, c'est banal. Mais on a cette force continue pour tenir le cap, pour avoir un impact là où on est. Et ça, c'est la puissance de la résurrection.
Il faut vraiment être pleinement conscient de cela. Quand on fait face à des mauvaises nouvelles, à des maladies qui nous empêchent d'être pleinement à 100% pour le Seigneur, rappelons-nous que Dieu veut vivifier toutes ces parties. La mort n'était pas une fatalité pour Jésus. Au contraire, ça a été l'occasion de montrer sa pleine puissance. Si on est embêté par une maladie, ce n'est pas une fatalité. Ce sera l'occasion de montrer que Dieu est grand et que Dieu a payé le prix. Jésus a payé le prix à la croix. Et par ses meurtrissures, loin ces maladies. Vraiment. On est embêté par un péché qui nous colle à la peau, qui semble être plus fort que notre résistance. Rappelons-nous la puissance de la résurrection. Jésus est mort à la croix pour nous libérer du péché, pour nous rendre libres. Je crois qu'on doit être vraiment ambitieux, parce que le Seigneur a des grands projets pour chacun de nous. Ne restons pas, ne nous sentons pas tout petits parce qu'il y a ci dans ma vie, il y a ça dans ma vie. Non. On triomphe avec Christ. Le triomphe qu'il a eu à la croix et après la résurrection est nôtre. Il est dit qu'il nous fait toujours triompher en lui. Nous sommes plus que vainqueurs. Et je sais que vous êtes beaucoup à avoir des grands témoignages à dire, parce que vous avez un grand Dieu, comme je l'ai. Et Dieu a des grands projets pour nous. Vraiment, vraiment. Et j'aime parce que dans la parole, c'est combien de fois il prend toujours le plus petit, la plus petite tribu, des gens qui n'avaient pas les capacités. Mais quand Dieu nous appelle, il nous donne les capacités. Ne nous limitons pas. Parce que la puissance qui a été démontrée à la résurrection, elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. On le voit durant tout le ministère de Jésus. Est-ce qu'il y avait des limites ? Non. Les paralytiques se levaient, les boiteux aussi, les lépreux étaient guéris, les aveugles revoyaient, les sourds entendaient. Et Jésus n'a pas changé. Je dirais même, nous on voit encore Jésus glorieux. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient guéris physiquement peut-être. Mais nous en plus, on a cette nouvelle naissance qui est à notre portée. On a ce après Jésus-Christ. C'est juste extraordinaire. Si on saute pas aujourd'hui, je ne sais pas quand on saute de joie. Hein. Mais ça, c'est notre quotidien. Tous les jours, on peut se réjouir. Tous les jours. Tous les jours. Vraiment. Combien de résurrections on a vues dans l'Église ? Hein ? Peut-être pas mort, mais pas loin. Alléluia. Mais toujours parmi nous. C'est la grâce de Dieu, ça. Et je le dis souvent, on n'a pas besoin de maladie pour mourir. On peut mourir en bonne santé. C'est ça qu'on veut. Quand le nombre de nos jours seront arrivés à terme, Dieu vient nous chercher. Il ne faut pas avoir une fatalité, hein. Il faut bien mourir de quelque chose. Non. Moi, je vais retourner auprès du Père quand mon temps sera fini, en bonne santé. Alléluia. La puissance de la résurrection. Il a promis qu'il allait nous donner la vie en abondance. Abondance. Ni survivre, ni pécloter. La vie en abondance, moi je la veux. Oui. Je sais que vous aussi, on a des grandes choses à accomplir pour le Seigneur encore. Parce que ça vaut la peine de vivre pour le ressusciter, vous savez. Il est tellement bon avec nous, le Seigneur. C'est un Dieu de miracles. Et cette puissance de résurrection, vous savez, c'était une puissance de vie, une puissance d'amour. Une puissance d'amour. Parce que le départ, c'est quoi ? Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils. Et ça se termine par la résurrection, cette puissance d'amour. Et c'est cette puissance d'amour qu'il veut avoir dans ta vie.
Il veut ressusciter tous les coins qui péclotent. Il nous veut libres, pour accomplir ce qu'il a prévu pour toi. Et le séjour des morts ne prévaudra pas contre son Église, ne prévaudront pas contre nous. Dans Apocalypse 1, 18, Jésus parle « J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. » Alléluia. On n'est pas seul. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et après, c'est trop facile parce qu'il est là, on le voit. On n'a plus besoin d'avoir la foi à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qu'est-ce qu'on a à craindre ? Rien, mes amis. Rien. La mort a été vaincue. Ne laissons jamais l'ennemi nous dire un mensonge. Vous savez, ça commence dans les pensées. Ah, tu t'en sortiras jamais. Tu as toujours été comme ça dans ta famille. C'est aussi comme ça pour toi, tu te prends pour qui ? Non. Dès qu'on détecte une pensée qui ne vient pas de Dieu, loin. On ne peut pas empêcher, qui c'est qui disait notre ancien pasteur ? On ne peut pas empêcher les oiseaux de tourner autour de notre tête, mais on peut les empêcher de faire le nid sur notre tête. Ça vient loin. Parce qu'une fois qu'on commence à croire à ces mensonges, ça s'installe. Ça prend de l'ampleur dans nos vies et ça nous bloque. On ne veut pas être bloqué par quoi que ce soit. Dieu est venu pour nous libérer. Amen. Et on l'a été. Alors saisissons pleinement cette dynamite ou cette dynamo, selon les circonstances. Des fois, il faut que ça explose et des fois, on a besoin de cette force persévérante. Et courons avec joie sur le chemin que Dieu nous a tracé. Il n'y a rien de mieux, les amis. Rien de mieux. Rien de mieux, quel que soit notre âge. Si on est encore là, c'est qu'il y a du boulot à faire pour le Seigneur. Amen. Et j'aime parce que le Seigneur n'exclut vraiment personne. On a vu combien il a remis la femme là où elle devait être. Mais on voit aussi combien il prend soin des jeunes. Les jeunes sont importants dans le royaume de Dieu. Combien les personnes âgées sont importantes. On a tous et toute notre place. Vous êtes à la retraite, vous avez plus de temps que moi pour prier. C'est magnifique, c'est bon, c'est précieux. Moi, je travaille, j'ai peut-être plus d'argent que vous pour soutenir l'Église. C'est bon, c'est précieux. Vous êtes jeune, vous avez plein d'enthousiasme, d'énergie. Vous pouvez faire bien plus de choses que moi. Et moi, je ne peux pas les toucher, vos camarades de classe. Par exemple, chacun, nous avons notre place, notre rôle à jouer. N'ayons pas peur, ne soyons pas timides. Et arrivera le jour où nous serons face à face avec notre Seigneur bien-aimé. Qu'il puisse dire de chacun de nous, bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Je ne sais pas si ce temps est proche ou lointain, mais peu importe, soyons prêts à le rencontrer. Et dans l'attente, faisons ce qu'il nous demande de faire. Si je retrouve, je crois que je peux terminer dans Éphésiens. On a lu Éphésiens 1, verset 19, et je crois que la suite était juste formidable aussi.
chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Avec toute la puissance de la résurrection qui est à notre disposition, pratiquons les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour nous. Chacun où il nous aura placés. Et faisons du dégât pour le royaume de Dieu. Alléluia, alléluia. Vraiment, je prie que nous puissions être fortifiés ce matin. Seigneur, je te remercie pour chacun de nous. Merci pour tous les frères et sœurs qui n'ont pas pu être présents aussi, qui sont peut-être dans leur famille ou malades. Et je te demande vraiment la force, la puissance de la résurrection dans leur vie. Qu'ils aient besoin d'une délivrance, qu'ils aient besoin d'une guérison, qu'ils aient besoin d'un encouragement, d'une visitation toute spéciale. Merci de les toucher, de nous toucher là où nous sommes. Et qu'on puisse continuer cette belle aventure avec toi, Seigneur. Nous te disons encore merci pour l'œuvre accomplie à la croix. Merci que tu n'as pas hésité à venir nous sauver, à donner ta vie pour chacun de nous. Quelle grâce, Seigneur. Tu as fait de nous des fils et des filles légitimes. Quelle grâce, Seigneur. Que nous puissions vraiment être là où tu veux que nous soyons, en train de faire ce que tu veux que nous fassions. Et c'est là le meilleur endroit. Il n'y a pas d'endroit plus sûr qu'au centre de ta volonté, Seigneur. Alors merci de nous faire aller jusqu'au bout, en portant du bon fruit pour ton royaume, Seigneur, en réjouissant ton cœur. Quel appel merveilleux tu as pour chacun de nous, Seigneur. Reçois tout notre amour et notre reconnaissance. Amen.